Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Vous dis donc, on commence direct, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous emmène sous la mer. Ils ont fait comme ça une sirène, mais enfin, on va aller voir les sirènes. Aujourd'hui, on fait un tag pour notre tag journal. Peut-être deux d'ailleurs, vous voyez, j'en ai déjà sorti un qui avait déjà un fond avec un peu de pâte de texture, et puis un autre vierge. J'ai une idée, j'ai deux idées pour ces deux tags à peu près autour du même coin. Donc on va voir si on fait les deux ou si on n'en fait qu'un. Pour le fond du tag tout blanc que vous avez vu, eh ben on sort le gel presse. Et top d'abord, un peu de peinture acrylique et c'est parti. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas capable de vous faire des tutos gel presse, parce que je tâtonne énormément avec ce médium même, donc bon, pour l'instant, voilà. Je sors aussi, voilà, ce pochoir là, avec des genres d'anémones de mer, je sais pas quoi là, et puis les pochoirs magnifiques de Giovanna, de chez Jojo Craft, dont je vous ai déjà parlé, et qui ne quittent plus ma gel presse et qui sont à portée de main dès que je la sors. Là, je sors une peinture métallisée de chez Marabout, que vous avez vu dans les tests. Voilà, et sur mon fond bleu que j'ai fait au départ, je rajoute ça. Vous voyez, je vous montre toujours les peintures, c'est rapide, je suis d'accord. Mais si vous voulez vraiment les références, vous faites pause et vous les verrez directement. Voilà, je sors ce petit pochoir de Giovanna. Et en réalité, je vais essayer de faire un fond un peu vert avec des algues, avec ce petit pochoir là. Voilà, on va sortir un peu de verdure. Bon, mais entre ce que je voudrais faire et ce que je vais réussir à faire, vous allez voir qu'il y a un monde, une galaxie même. Notamment parce que mon tag est en papier aquarelle. Et visiblement, c'est trop épais pour la gel presse ou je sais pas. Vous allez voir qu'il y a un truc qui se passe. Ce qui devrait aller sur le tag ne va pas sur le tag. Et par contre, quand je prends un papier standard, un papier d'imprimante classique, ça marche nickel. Donc j'ai un peu les boules. Je vous l'annonce dès le départ, hein, je tease. Je tease que ça va pas rendre ce que je voulais. Vous voyez ce que j'avais envie de faire? Donc vous avez vu qu'à droite, pour mettre ma petite algue verte, j'ai enlevé mon fond bleu que j'avais mis au départ. Puisque on voit toujours, il faut imaginer que tout ce qu'on met sur la gel presse, on le verra à l'envers, puisqu'on va mettre le papier sur le dessus. Si vous voulez voir ce que vous allez réellement avoir une fois que vous aurez tout décollé de la gel presse, il faut retourner la gel presse pour voir de l'autre côté. Donc pour être sûr d'avoir quelques algues vertes, j'ai enlevé le fond bleu qu'il y avait en bas. Bref, encore une fois, ce n'est pas un tuto pour la gel presse. Je ne suis pas à même de vous en faire. C'est juste, voilà, vous me voyez bricoler un peu. Si vous voulez tester, ça vous donne éventuellement une idée ou deux ou pas. Peu importe, mais les tutos pour la gel presse, il y en a plein Internet, il y en a plein YouTube. Je les suis moi-même. Voilà, vous voyez, ça va rendre ce truc-là de l'autre côté. Ces petites mousses ces mousses embellishment qui sont magnifiques, métallisées sur la gel presse. J'ai déjà eu l'occasion de les essayer sur ma grande gel presse et j'avais eu énormément de mal à les enlever. C'est pour ça que là je les dilue à l'eau parce que c'est des mousses que j'ai achetées d'occasion hein, sur Vinted. Certaines sont encore en très très bon état et certaines ont un petit peu séché, donc je les humidifie pour qu'elle se décolle mieux de la gel presse. Et je sais que j'ai raison parce que je me suis battue des ronds de chapeau pour arriver à les décoller sur la grande. Voilà, je pose mon tag que je n'aurais pas dû prendre en papier aquarelle visiblement. Depuis d'ailleurs j'ai refait des essais avec d'autres papiers que des papiers aquarelles, mais du tag, mais un tag aussi, et j'ai pas eu ce problème là. Vous voyez là je pose un autre papier, c'est pour bien écraser mon papier, et je chauffe parce que je vous ai déjà dit, quand on chauffe on arrive à récupérer pas mal la matière. Je mouille aussi un peu le tag parce que ces mousses Nuvo justement, comme elles sont pas assez mouillées, bah, je me suis dit que c'était peut-être ça le problème. Donc je mouille, je sèche, comme quoi je vous dis je tâtonne hein, et je décolle et vous voyez il y en a que la moitié qui vient et j'ai les boules. Ah j'ai les boules hein. Donc je mets de la peinture blanche d'Action. Alors j'aime pas les peintures acryliques d'Action, on commence à le savoir, mais la blanche, l'avantage c'est que même si on la voit pas beaucoup, bah, là en l'occurrence on s'en fout, c'est juste pour réactiver les autres peintures pour qu'elles se décollent de la gel presse. Je chauffe, je chauffe, je chauffe. Et vous voyez là ce papier blanc que j'ai mis, vous voyez déjà sur les bords que ça a l'air de vouloir coller dessus. Et voilà, quand je vous dis, voilà, vous avez vu comment on a tout décollé. La gel presse elle est belle, propre, toute neuve. Sur là où j'ai mis le papier imprimante.
voyez, hop, tout se décolle à merveille. Voilà exactement le fond que je voulais. Et là, je me dis, c'est cool, je vais avoir le même sur le tag. Ouais, je sais pas teaser. Bah ouais, je m'appelle pas Jean-Pierre Foucault, je suis pas une douée du teaser. Je me bats, hein. Je vous jure, je me suis battue, hein. Mais non, il n'y a rien à faire. J'ai beau chauffer, j'ai beau tout ce qu'on veut, je rends encore un petit peu de peinture blanche par en dessous pour réveiller encore les peintures qui veulent pas se décoller. Je me bats un truc de dingue. Pour récupérer mon tag, je rechauffe encore et encore. Ah, mais j'y ai passé un temps fou, hein. Vous voyez, on est à 5 minutes de vidéo et c'est en accéléré. Je sais pas, j'ai passé 20 minutes avant de décoller mon tag. Pourtant, à travers, ça a l'air beau, hein. Ouf, j'ai enfin réussi à choper un peu de trucs. Mais comme j'ai remis du blanc et tout, ça fait pas ce que je voulais. C'est pas que ce soit laid, hein. Le fond est intéressant, mais c'est pas ce que je voulais. Et là, je m'en veux. Je m'en suis voulu à ce moment-là en disant, tu sais qu'il ne faut pas chercher un résultat particulier. Tu fais et tu verras bien ce que ça donne, sinon tu es déçu. Bon, ben voilà, j'aurais dû faire ce que je dis et pas que dire ce que je fais. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, mes chutes, entre guillemets, qui sont passées sur mon papier imprimante, là, qui me servaient juste à avoir une prise pour appuyer dessus, en fait, hein. Et ben, on va pas les jeter. Donc, je récupère mes 2 demi-cercles, là, que je vais venir coller sur mon tag. Et puis, c'est tout. Et comme ça, j'aurai quand même mon fond avec mes petites algues qui sont faites avec le pochoir de Giovanna. Et au final, il me plaît énormément ce fond bricolé, recollé. Hein. Il me plaît énormément, simplement. Bon, ce papier, c'est du papier aquarelle d'action, hein, mais je pense que n'importe quel papier aussi épais aurait posé problème. Là, on se revient le lendemain, parce que donc j'ai décidé de laisser sécher tout ça dans un coin. Et je reviens le lendemain, je sors plein de babioles. Plein de petits trucs, des petites mouettes, des petits sequins en forme de coquillage, des petits poissons, c'est des petits squelettes de poissons que m'avait donné JP, soi-disant pour les chats. Mais j'ai essayé, mes chats ils veulent pas les manger. Alors pour les mettre dans le sol, des petites découpes que j'ai préparées à l'avance. Les stickers d'action, les vélins autour de la mer d'action. En haut à droite, vous avez mes tampons Aladdin que j'avais trouvé à Nose. Bon, je ressors mes 2 fonds. Parce que je suis toujours dans l'idée de faire peut-être les 2 en parallèle ou pas, je ne sais pas. Donc celui de droite, hop là, j'avais déjà fait un fond avec des pâtes de texture, etc. C'est un... Je l'avais fait il y a déjà de belles lurettes. Voilà, comme je vous dis, quand j'ai des pâtes de texture à portée de main ou des chutes ou des trucs et ben, je prends un tag et je mets par-dessus et comme ça me fait des fonds pour un prochain truc. Je prends là la pâte de texture pailletée bleue de chez Marabout qu'on avait dans les kits de Nose et je viens en passer tout au bord pour faire une... Parce qu'en fait je l'avais noirci le bord du tag, je savais pas quoi en faire à l'époque, hein. Je sais pas, j'ai fait ce fond de tag il y a peut-être 1 mois déjà, hein. J'avais aucune idée de ce que j'en ferais. Et comme finalement je veux que ça tourne autour de la mer, je sais pas quoi, bon, ce bord noir est un peu trop sombre, j'ai pas non plus envie de faire le radeau de la méduse en mode tout le monde est mort. Je trouve ça trop sombre. Donc je viens y mettre de la paillette bleue. Et comme ça, je mets ça en début de séance, je le mets dans un coin, il sèche tranquille et mille. On s'en occupera peut-être pas tout de suite, d'ailleurs on s'en occupera pas ce jour-là. Mais voilà, comme ça la pâte de texture elle a le temps de sécher tranquillement sans que j'ai besoin de me servir de heat gun qui a tendance à faire gondoler éventuellement le papier. Et on va s'occuper de celui-là. Et là mon fond en fait, je l'adore. Il a bien séché depuis la veille et là il me plaît bien. Donc je sors, alors ça c'est, je sais plus, c'est chez Alina Cuttle je crois ou je ne sais plus qui sur AliExpress qui offre parfois enfin souvent même des petits sequins, des petits trucs. Et là, c'est des sequins en forme de coquillage. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ben voilà. Et je viens avec des petites découpes. Alors, ce sont des découpes que j'ai faites avec des dies dans des papiers, ceux que je tripote là maintenant à l'instant, pas celui-là. Mais les autres, là, les verts un peu multicolores, ce sont des papiers... Oh là là, des fonds qui ont été faits, vous savez, avec mes chutes d'encre, comme je vous ai déjà expliqué. J'ai des chutes d'encre sur mon mat, là, j'ai bricolé, je sais pas quoi. J'ai des chutes, plutôt que d'y passer un essuie-tout ou une éponge, je mouille, je prends un papier, je retourne dessus et ça me fait des fonds. Et j'ai plein de fonds comme ça. Et je me sers de ça notamment pour découper des dies.
Et j'ai découpé ces jolies petites feuilles et fleurs et trucs. Et là, je viens installer tout ça, un peu à droite à gauche. D'autres sont découpés dans des papiers verts très sombres ou quoi, pour faire un peu un fond marin avec des algues. Voilà. Et là, je présente des découpes que j'ai. Alors, vous reconnaissez sûrement toutes ces découpes-là. La tortue qui est trop grande et compagnie, c'est des découpes d'action. Là, je vous ai montré le petit papier de Marie-Louise qui m'avait fait des découpes. Ça vient du concours, donc. Hein. C'est Marie-Louise qui m'a fait des découpes de la mer, notamment avec des papiers miroirs. Donc, je sors toutes ces petites découpes, puis je vois ce que j'ai. Les petits ronds sur le papier aquarelle, non, je m'en servirai dans un autre projet, mais pas ici, donc je les range. Et puis là, il y a des petits poissons en papier miroir rose, je crois. Les aquarelles sont en papier miroir vert très très pâle. Les algues, pardon, n'importe quoi. Je sors les petits squelettes de poissons de Jean-Pierre. Voilà, et j'essaie de faire une petite composition comme ça, parce que j'ai une petite idée en tête, je vous dis pas encore tout quoi, mais... Et je me dis, après tous ces petits squelettes de poissons, ils seraient marrants à se promener encore dans la mer, là. C'est pas grave, ils sont pas glauques, ils sont blancs. Je veux dire, il n'y a rien de... Loulou, tu ronfles? Je sais pas si tes amoureuses, elles t'entendent ronfler, mais moi, je t'entends ronfler, hein. Ouais, comme un gros sac, tu ronfles. Non, mais je vous jure. Hop, voilà. Et donc, j'ai même pris un des petits poissons, j'ai marqué Jean-Pierre, et je l'ai mis avec les découpes de Marie-Louise. Comme ça, toutes mes découpes de la mer sont dans le même papier, dans la même petite pochette. Et je vais vous dire un truc, j'ai fait ça il y a une semaine, impossible de mettre la main sur ma pochette. Je sais pas où elle est passée. Je pense que le chat a dû le mettre sur le canapé. Bref, on s'en fout. Et là, je viens de faire des bubules, vous avez vu? J'ai sorti le grand dies, un des grands dies tout récents d'Action, et j'ai pris des chutes de papier, vert d'eau, doré, bleu foncé, enfin je sais plus, plein de couleurs, et j'ai fait des petites bubules. On verra si ça sert. Là, je viens coller. Voilà, je trouve que, bon, ça commence à prendre forme, donc il s'agirait quand même de coller un peu 2-3 petites babioles, donc... On vient coller, donc le premier c'est un dies que j'ai découpé dans un vert sombre. Ça c'est un die de Marie-Louise sur du papier miroir, donc vert très pâle. Et puis ça c'est des petites découpes que j'ai faites justement de dies, ça c'est une petite fleur je crois, mais qui ressemble un peu à une feuille. Bon, ça va me faire des algues de tous les côtés. Et donc ça c'est découpé dans un fond que j'avais fait avec des pigments. Des verts et des métallisés, enfin voilà, j'avais testé des pigments dans tous les sens, et puis voilà. Hop, nos petits coquillages d'Alina Cuttle, je crois, ou de Panalisa Craft. Je sais plus si c'est Alina Cuttle ou Panalisa Craft. Bon, rien de très grave. Alors, on met quelques petits... hop. Ah oui, et là donc je sors une étoile de mer, donc du lot d'Action. Mais elle me plaît pas. Et donc je sors la peinture pour porcelaine de Marabout. Et je vais en mettre une couche monstrueuse, parce que justement ce qui m'intéresse c'est le côté vitrifié de cette peinture. Donc j'en mets une couche monumentale pour que ça fasse un peu bombé, un aspect un peu bombé et vitrifié. Bon, il va falloir la laisser sécher, je crois que je la laisse 24 heures, pour être sûr de pouvoir la retripoter. Voilà, hop, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces petits poissons, je sais pas, peut-être que... Et je voulais ma sirène, c'était quand même le but du jeu. Donc je sors ma sirène de ces tampons d'Aladine. J'adore ces petits tampons Aladine qui sont des tampons pour enfants au départ. En fait je les trouve géniaux, ils sont en mousse. Enfin ils sont en caoutchouc mais montés sur de la mousse. Ils sont magnifiques, ils sont tout choupinous. Et j'aimerais tellement trouver d'autres séries de ça, mais je sais même pas si ça existe encore. Bon, je commence à découper ma sirène et je percute que je suis bébête. Donc je m'arrête là en me disant mais t'es coconne, tu l'as pas mise en couleur. Mais là en couleur ce sera plus simple avant de la découper. Donc vous avez vu, je l'ai tamponné avec de l'Archival Ink. Histoire de pouvoir la mettre en couleur avec des feutres alcool. Donc je sors mes feutres alcool de chez Nose, je teste, je regarde. Je veux qu'elle pète au milieu de mon fond. Mon fond il est bleu, vert, vert foncé, bleu foncé, même presque un peu doré. Voilà, il est dans les tons, voilà, bleu, vert, presque un petit peu doré et tout. Donc je veux qu'elle pète, je veux qu'on la voit à 10 km. Donc je la veux violette et orange. Pan, vas-y, prends 2 couleurs complémentaires. Bon, il aurait fallu que ce soit jaune pour que ce soit complémentaire, mais le jaune, non. Depuis que je suis môme, je trouve que le violet va bien avec le orange. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. Mais imaginez du violet avec du jaune. Bouh, jaune, bouh, là. Même si, avec l'âge, je me mets parfois à aimer le jaune. Ah, je me reconnais plus. C'est vrai, je me reconnais plus. Des fois, j'aime le jaune. Ah, j'ai honte.
Vous allez vous foutre de moi, hein. Mais c'est vrai, hein. Quand je vois un jaune qui me plaît un peu, mais ça me fait trop bizarre. J'ai tellement toujours détesté le jaune que j'ai l'impression que c'est pas moi. On s'en fout, hein. Bon, bah alors on retourne voir notre petite sirène. Ouais, elle a l'air très sombre, hein, mais là forcément je viens juste de lui faire les cheveux. Donc ils sont encore tout mouillés. Faut qu'elle ait les cheveux qui sèchent. Donc on attaque la queue de la sirène. Voilà, je vous ai dit. Orange. Allez, vas-y. J'adore ces feutres. Il faut vraiment que j'essaye avec les feutres d'action, hein, parce que je les aime et je sais pas, j'adore ceux de Nose, là, j'aime bien leur pointe façon marqueur et je trouve qu'ils se mélangent très bien. Je dis pas que ceux d'action sont moins bons, hein, surtout pas. Je ne les connais pas et comme je vous ai déjà dit, je commence à peine la colorisation au feutre à alcool. Mais j'avoue que ceux-là, je les aime beaucoup. Alors vas-y, je colorie ma petite... J'allais dire ma petite queue, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre. Mais arrêtez d'avoir l'esprit tordu, bonsoir. Vous avez toujours l'esprit tordu. Oh, mais... Je colorie ma petite sirène. Et du coup, j'ai décidé que ma petite sirène, elle aurait la peau marron verdâtre, je sais pas comment. Parce qu'après tout, je vois pourquoi la petite sirène, elle serait blanche comme un occidental. Ou noir comme un africain, ou je ne sais quoi. Alors, ben voilà, j'ai décidé qu'elle avait un type, il y a le type européen, il y a le type, je sais pas quoi, africain, le type asiatique, le type, je sais pas quoi, le type, et ben elle a le type sirène, voilà, c'est tout. Elle a le type sirène des mers du Sud. Voilà. Donc elle est, au final, ben, j'adore son teint en fait. Voilà. Donc, je l'aime bien ma petite sirène. Je la trouve choupette. Elle a les yeux bleus par contre. Bah oui, c'est ça, hein. Le type sirène des mers du Sud a les yeux bleus. J'y peux rien, moi j'ai rien inventé, c'est comme ça. Et sortez une encyclopédie, vous verrez. Bon, c'est sec, donc c'est l'heure de la découpe. On découpe. Je lui laisse un petit liseré blanc, très léger, autour d'elle, histoire que ça la mette encore un petit peu plus en valeur. Alors, je vais être sincère, découper fin comme ça, avec une orthèse, une attelle à la main droite, c'est très compliqué. Vous allez me dire, c'est normal, l'attelle est faite pour te compliquer tous les mouvements que tu fais, pour t'empêcher de faire des mouvements. Bah c'est pas cool, moi j'aime pas. Je vais venir lui couper la tête. Donc je sors mon cutter qui est tout abîmé, je pète la lame de mon cutter, voilà, j'ai un cutter qui coupe tout beau tout bien, et je viens lui couper la tête. Non, je plaisante. Non, je viens faire enlever le petit morceau de blanc qu'il y a entre sa tête et ses cheveux. Parce que ça colle pas. Voilà, c'est mieux. Et je viens installer. Elle pète ma petite sirène. Oui, je suis contente, je la trouve trop mignonne. Faut que je lui trouve un nom. Parce qu'on va pas l'appeler Ariel. Hein. D'abord, elle n'a pas la tronche d'Ariel, elle n'a pas les couleurs d'Ariel non plus. Je regarde pour mettre mes petits poissons. Alors, les petits poissons de Jean-Pierre. Voilà, ma petite étoile aussi. Alors, j'ai les petits poissons de Jean-Pierre, enfin des petits squelettes de poissons. J'ai les petits poissons roses métallisés de Marie-Louise. Voilà, et je sors mes super mousses pour coller mes petits poissons en relief. Que je vais essayer de glisser un petit peu derrière certaines algues. Hop, des petits morceaux de mousse. Ça, c'est celle d'action, hein. Celle-ci, c'est là, pas très épaisse. Enfin, celle d'action, quoi. Moi, j'aime bien cette mousse. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'elle est pas bonne parce qu'elle se décolle. Mais je trouve, enfin, personnellement, je n'ai pas à plaindre du fait qu'elle se soit décollée de manière intempestive. Une fois qu'elle est collée, elle est collée. Par contre, si vous voulez la décoller, vous y arrivez. Comme mes petites souris de colle. Et je trouve ça génial. Bon, après, c'est une opinion comme une autre, hein. Je viens mettre une petite algue un petit peu devant le poisson. Ça fait un petit peu Nemo dans son anémone, quoi. Voilà. C'est un peu l'esprit. Ensuite... Ah, j'ai mis un hippocampe. Je me souvenais plus. J'adore doubler les vidéos parce que... Ah, ça me saoule de revoir la vidéo avant de la doubler. Je l'ai faite, je vais pas la revoir avant de la doubler. Donc je la lance et je la double. Sauf que bah du coup j'ai des surprises. Quand ça fait un moment que je l'ai fait, bah je sais plus ce que j'ai fait. Et donc voilà. Ah tiens, un hippocampe. Ah, je me souvenais pas. Bah si, il y a un hippocampe. Je vais vous dire, elle est pas bien l'autre. Elle commente ses vidéos, elle sait même pas ce qu'elle commente.
Franchement, c'est pas professionnel. Ah non, c'est pas professionnel du tout. On s'en fout, je suis pas professionnel. D'abord. Puis en plus, il paraît que j'ai la grosse tête. D'abord. Allez. Voilà, on a mis un des petits poissons de Jean-Pierre, un peu squelettique hein, quand même. Faudrait qu'ils se nourrissent, ces pauvres poissons. Hein. Enfin, si on peut encore faire quelque chose pour eux. Et ma petite sirène, par contre, là, alors je reprends de la mousse adhésive, mais cette fois, je prends ma fameuse mousse que j'ai depuis 18 000 ans, là, mais qui est très très épaisse. Vous savez, qui fait 3 bons millimètres d'épais. Et celle-là, par contre, faut pas se planter quand vous collez. Hein. Faut pas se tromper, vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est pas comme celle d'Action. Une fois que vous avez collé, c'est collé. Si vous voulez décoller, prenez un cutter, coupez la mousse à plat et récupérez votre truc, sinon vous arrachez tout. Ah ça, elle tient. Hein. Je pense que dans 5 ans, les trucs, ils n'ont pas bougé. On va essayer de mettre des petites bulles. Bulles. Allez, on sort les petites bulles qui sont donc les chutes, entre guillemets, du grand die d'Action, là, les grandes slime line, je sais pas quoi, là, qu'ils ont sorti dernièrement, qui sont gigantesques, là, à 4 €. Celui qui a les petits trous. Alors, je mets un petit peu de Posca bleu sur certains papiers qui sont pas teintés dans la masse, mais qui sont bleus que d'un côté. Parce que du coup, j'avais le trait blanc sur le côté, j'aimais pas bien. Le doré, ça se voit pas, donc je laisse faire. Et ça, c'est un papier bleu recto verso, donc il n'y a pas besoin de marquer les bords. On met 3 petites bulles. Bon, finalement, les bulles, oui, bon, je sais pas. C'était plus pour utiliser le nouveau die d'Action que une nécessité. Mais finalement, ça amène un petit quelque chose à la fin. Bon, voilà. Je regarde parmi les découpes d'Action, toutes ces fameuses petites découpes, là où on a l'immense tortue qui est beaucoup trop grande, je l'ai rangée depuis longtemps. Le petit escargot me tente bien, mais il est un peu trop gros, donc je le recoupe. Et je vais venir mettre un petit escargot là-dessous. Hop. Et je vais venir faire un petit escargot qui brille dans la nuit. Enfin non, pas dans la nuit, mais avec une de ces peintures glitter là de marabout, l'argenté. Donc là, ça paraît tout blanc. Donc pareil, je le mets dans un coin avec l'étoile de mer et je l'oublie. Ah non, je le fais sécher. Ah bah vous voyez, je me souvenais plus non plus. Non, je le fais sécher parce que j'ai pas la journée. Donc il faut que ça avance un peu. Et donc là, il paraît tout blanc et vous allez voir qu'une fois que c'est sec, il n'y a plus que les paillettes argentées. Et ça, c'est génial. Et vous pouvez aller les toucher, il n'y a pas une paillette qui vous reste dans les doigts. Voilà, il est prêt. Par contre, je veux le coller. Voilà, il est plein de paillettes. Je veux le coller avec beaucoup de relief. Donc je vais venir me battre pour lui mettre de la mousse très épaisse derrière. Sauf que vous avez vu la largeur du petit escargot. Donc il faut de la mousse très fine. Et c'est très dure. Parce qu'en fait elle est plus épaisse que large. Les 3 morceaux que je lui mets derrière sont plus épais que large. Et ben c'est pas simple. Hein. Et ça tient un petit peu par l'opération du Saint-Esprit. Disons que encore une fois cette mousse, ce scotch, cette mousse collante est formidable. Mais là il y en a tellement peu. C'est pas évident. Bon, ça tient hein, globalement, mais tiens, on a perdu une petite bubule. On va mettre une petite bubule dorée par là. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça raconte. Avec du relief. Et on continue. On n'a pas fini, parce qu'il faut quand même qu'on place notre copine. Comment on va l'appeler? Alors, la petite sirène, c'est Ariel, on va pas l'appeler Homo. Hein? Dash. Soupline. Allez, elle va s'appeler Soupline. Voilà, c'est Soupline la petite sirène. Voilà. Hein, bon, voilà. Pour moi, c'est Soupline. Pour vous, c'est comme vous voulez. Donc, je me dis, tiens, que Soupline, elle irait bien par là. Et puis que je mettrais bien des petits poissons. Alors, le top, Jean-Pierre, il m'a coupé des découpes de squelettes de poissons blancs. Bon, à la fois, les squelettes de poissons, je les vois rarement violets à la poix. Mais l'avantage, c'est que je peux les retourner comme je veux pour les mettre dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, là j'ai mis la colle du mauvais côté, hop, et en fait je le colle de l'autre côté. Alors, on est d'accord qu'un die, normalement, il a un sens, il a un côté, puisqu'il y a le rebord, là où le die a coupé, ça fait un rebord un peu arrondi. Bon, mais sur des toutes petites découpes comme ça se voit un peu moins, et au milieu du tag, ça se voit pas, mais ça me permet de mettre des petits poissons dans les deux sens, alors qu'au départ, ils vont tous dans le même sens. Ou en tout cas, pas forcément dans le sens que je voudrais. Donc j'ai vu ce que ça donnait en mettant
je vais l'appeler Pamela Rose, mais non, c'est, comment on a dit, Soupline. J'ai vu ce que ça donnait avec Soupline, mais derrière Soupline, il manque un petit quelque chose, donc je rajoute une petite algue un petit peu en relief. Alors le haut est en relief, le bas ne le sera pas. Voilà, le bas, je mets de la colle. Je vais rajouter cette petite algue. À l'arrière, voilà, au-dessus d'un petit poisson. Le petit poisson sort de l'algue, et à l'arrière de Soupline. Pour qu'elle soit un peu plus dans la végétation et pas juste posée dessus bizarrement, quoi. Je prends alors ça c'est une algue qui vient de Marie-Louise, qui fait partie de toutes celles qu'elle m'a données en papier miroir. Et en fait je la redécoupe, parce qu'elle est très large, et je la redécoupe au milieu. En fait au milieu elle est comment dire, elle est embossée. Vous avez la nervure centrale en fait qui est embossée. Donc moi je viens découper la nervure centrale pour que ça fasse comme s'il y avait 2 feuilles d'algues en fait. Et je vais même raboter le bout je crois aussi. Enfin, je les retaille un petit peu, quoi, pour que ça colle avec ce que je voulais. Et en même temps, comme c'est en papier miroir, ça attire l'œil vers Soupline. Enfin, Soupline, on décolle ces petits scotch et on vient la coller. Ne pas se tromper, hop, voilà, elle est collée, c'est fini, c'est mort, je peux plus la bouger. Je viens ratiboiser ce qu'il y a à ratiboiser, sachant que j'en laisse dépasser quand même. Mais là, je peux pas laisser ça, ça fait trop. Alors, comment qu'on fait? On coupe là, ok. Et le petit poisson, ok, mais il faut que ce soit logique. Donc j'arrange tout ça. Voilà, on coupe un petit peu. Ok, très bien, ça dépasse un peu, mais pas trop. On est bon. Voilà, je viens retailler, vous voyez, je viens retailler un petit peu l'algue de Marie-Louise, parce que sinon, Soupline, elle l'avait dans le nez. Elle faisait... Atchoum! Donc voilà. La petite étoile de mer, en vitrifié avec sa peinture porcelaine là, qui a l'air d'être en vitrail un peu. Alors avec le die, voilà, avec ce grand die, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre, alors c'est pas de l'acétate, c'est un de mes emballages de médicaments. Parce qu'avec l'acétate, ça perçait toutes les petites bubules. Moi je voulais pas percer toutes les petites bubules. Donc j'ai fait ça dans mes fameux emballages de médicaments que je vous ai déjà montré. Ça a marqué toutes les bubules, ça, comme si ça avait embossé, ça a un peu tordu le papier, c'est un peu, enfin le plastique. Je viens découper mon tag dans mon papier. Alors je le tends dans tous les sens pour essayer de le remettre à plat parce que ça l'a déformé. Voilà, je mesure, j'essaye de voir où je veux faire tomber un peu certaines bubules et je recoupe à la taille de mon tag. Et c'est là qu'on se dit, oui, c'est du mix média dans le sens où on mélange tout. On fait de la peinture, là on a fait quoi pour l'instant? De la peinture sur la gel presse, des mousses sur la gel presse, de la peinture métallisée sur la gel presse, du papier métallisé, des feutres à alcool sur Soupline, des petits poissons découpés, des dies, là du plastoc de médicaments, des dies encore pour découper, hop, on vient fixer ça là-dessus, comme une deuxième couche. J'aurais dû faire l'inverse, mais les idées me sont venues au fur et à mesure. J'essaye de le mettre à plat. Non, je ne l'ai pas fixé tout de suite. Non, on est bien d'accord, je ne l'ai pas fixé tout de suite. Et là, je sors quoi? Les encres à alcool. Mes encres à alcool, de chez Action. Et je viens peinturer avec mes encres à alcool. Le haut relativement bleu, le bas un petit peu en vert, puisqu'on a les algues. Je rajoute un peu d'alcool isopropylique pour diluer tout ça, pour que ça se balade un peu mieux. Hop, un peu de verre en bas, encore un peu de verre en bas. Ah, ça y est, j'en ai plein les mains. Hop, un petit peu d'alcool. Alors, je vous le dis tout net. Vous le voyez pas dans la vidéo, mais là j'éponge un peu pour que ça ne mette pas 3 heures à sécher. Après la vidéo, en y réfléchissant, le lendemain, j'ai remis une petite couche d'alcool parce qu'en fait, il n'y en avait pas assez. On voyait pas tellement les couleurs. Donc mais bon, vous verrez quand je vous montrerai les tags à la fin, tout bien fini. Je prends mon petit ruban, vous avez vu, j'ai hésité entre deux. Hop, je choisis mon petit ruban, voilà, il ira en haut. Mais pas tout de suite. D'abord, on va venir... Alors, est-ce qu'on fixe... Oui, alors non, avant de fixer... Je regarde où tombe quoi, parce que le but du jeu, voilà, c'est qu'on a donc ce plastique qui est coloré en bleu et vert un petit peu partout avec les encres à alcool. Donc les encres à alcool, je les ai colorées à l'intérieur, hein. C'est pas la couche du dessus, c'est dessous pour éviter qu'on en ait plein les doigts. Et je vais venir découper des bubules.
Alors comme c'est un plastique épais et pas pratique, j'entaille, je fais une croix au cutter et je viens après avec les ciseaux couper les bubules. Je ne me fie pas forcément aux bubules d'origine. Je les coupe un peu plus grandes. Au début j'essaye, puis finalement non, je vais couper un peu plus grand. Le but du jeu, ça va être de voir le visage de Soupline à travers les bubules, puisqu'elle aura une bubule transparente, enfin elle n'aura pas de plastique devant le visage, et d'en couper 2 ou 3 autres. Je sais plus lesquels, je crois qu'il y a une tête des squelettes de poisson, je crois, qui se retrouve sans bubule. Et peut-être bien le poisson rose de Marie-Louise aussi, qui se retrouve sans bubule, je sais plus. À 3-4 endroits, je viens de découper ça. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté de l'encre à alcool après le lendemain, parce qu'on voyait pas assez la distinction entre les endroits où il y avait le plastique coloré et où il n'y avait pas de plastique. Donc j'ai rajouté un petit peu d'encre à alcool, un peu moins dilué d'alcool d'ailleurs, pour amener un peu plus de couleur. Mais où va-t-elle chercher tout ça là? N'importe quoi. Bon, là le zombie me parle en même temps. Et je vais faire une bêtise. Ah, peut-être pas tout de suite. Ah voilà, non, c'est sur celui-là que je vais faire une bêtise. C'est que je vais venir découper au ciseau. Et paf, je vais tailler dans le vif et je vais couper beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner comme une jolie bubule, plaf, je fais un grand trait tout droit en travers du machin. Dégoûté, j'étais dégoûté. Dégoûté. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai agrandi la bubule. Mais alors agrandi la bubule. Voilà, c'est ce que je fais là. J'agrandis la bubule pour réparer ma bêtise. Bon, finalement, ça passe bien. Si je vous avais pas dit que j'avais fait une bêtise, vous l'auriez pas su. Non, je vous jure, je suis plus maligne que vous, de toute façon. Tout le monde le sait, j'ai la grosse tête, je suis plus maligne que vous. Et toc, d'abord. C'est ça. Les gens intelligents sont plus malins, et voilà. Oh, mon Dieu. Je trouve ce petit mot qui dit que la plus belle chose qu'elle portait, c'était son sourire. Ce petit sentiment, ça vient de chez Nose, ça vient de Studio Light, c'était les plaques, pour ceux qui les ont eues, c'était des plaques de sentiments de chez Studio Light qu'on a trouvé chez Nose dernièrement. J'en avais trouvé 2, j'ai acheté les 2. Je retaille parce que je le trouve trop large, et sur un petit tag comme ça, il ne faut pas des gros sentiments. Mais je trouvais ça sympa. La plus belle chose qu'elle portait, c'était son sourire. C'est en anglais. J'y peux rien, c'est pas moi qui choisis. Mais voilà, pour notre petite Soupline qui a juste un petit soutien-gorge noir très discret. Et c'est tout ce qu'elle porte, hein, si on y réfléchit bien. Hein. Elle a ses cheveux et sa queue, mais enfin ça fait partie d'elle comme vos cheveux et votre peau. Donc c'est pas particulièrement un vêtement. Donc la seule chose qu'elle porte, hormis son petit soutien-gorge, politiquement correct, c'est son sourire. On vient choisir un œillet. Qu'est-ce que je mets? Un bleu, peut-être, ou pas. Ou alors, tiens, les petits œillets bleus qu'on m'a offerts pendant le concours ou mon anniversaire. J'avoue que je ne sais plus quand. Et les œillets, je n'ai pas noté qui c'était. Je crois que c'est Sylvie. Je suis pas sûre. Bon, donc je fouille. Parmi les œillets qu'on m'a offert, il y a un petit cœur bleu, mais ça, bon, je suis pas sûre. Il y a une petite étoile argentée, mais non, non, finalement, ce sera un carré bleu. Mais le côté bleu me va bien, donc je mets mon petit œillet carré bleu. Je préviens le zombie que je vais peut-être avoir besoin de sa main droite, parce qu'avec ma main droite, la pince et compagnie, je risque d'en baver. Donc le zombie est là à côté, il attend. Célédrine musclore, même pas besoin du zombie. Pas trop forte. Oh, une petite bannière qui passe. Vous pensez à vous abonner, à liker, puis à mettre la petite cloche? Et voilà, on a mis le... Voilà, vous voyez le... C'est pour vous montrer l'alcool, mais on le voit peu, hein. Voilà, là on le voit très très peu en fait. Et là je vous montre les endroits où il y a des trous. Et du coup, au départ, je pensais mettre le sentiment dessous, sous le plastique. Je me dis, mais en fait non, il faut le mettre dessus. Comme ça, quand je le fais pivoter, mon truc de plastique, on voit le décor, on a tout le dessin, mais on n'est pas embêté avec des mots. Donc c'est ce que j'ai fait. Mousse épaisse de 3 mm, au dos, pof, le sentiment coupé en deux, hop, mon petit ruban, un petit nœud, hop, voilà, et c'est terminé. On a fini le tag de Soupline, la petite sirène. Autant dire qu'on a complètement oublié l'autre tag qu'on devait faire en même temps, on le fera dans une autre vidéo. Et voilà, je vous présente donc Soupline
au fond des mers avec le plastique devant qui fait que tout n'est pas très net, ça apparaît un petit peu flou, un peu évanescent et en même temps quand on est dans l'eau c'est rarement très net. Voilà, mais c'est pas grave, on peut soulever, décoller, enfin voilà, tourner le plastique. Alors il faut peut-être, voilà, c'est le seul inconvénient, il faudrait que je trouve autre chose que ce ruban probablement. Peut-être une simple ficelle pour pouvoir vraiment retourner complètement le plastique à la verticale. On puisse mieux le faire pivoter. Voilà, je vous laisse avec ça, avec petite soupline. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Et puis, bah, dites à vos proches que vous les aimez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, mes scrapouillettes d'amour. À bientôt. Hello, salut coucou tout le monde les gens. Rapidement à la fin de cette vidéo, je voulais vous montrer quand même. Alors, c'est pas de l'ouverture en direct, mais je vais vous montrer quand même les derniers colis qu'on m'a envoyés. Parce que c'est super tout mimi. Alors... j'ai reçu un colis de Nathalie. Alors, je ne sais pas si tout est là parce que j'avais déjà rangé pas mal de choses. Et que peut-être je n'ai pas tout ressorti. Mais Nathalie m'a envoyé. Oh là là, vous me gâtez trop. Vous me gâtez trop. Hop là. Alors, il y en a deux. Donc, il y en aura un qui sera à offrir à quelqu'un lors d'un échange ou à l'occasion. Voilà. Un classeur à embosser d'Action. Vous voyez, c'est un classeur avec des petits pois. Sur les petits pois, avec un trou ici, qui permet d'y glisser les tampons. Puisqu'il est fourni avec 3 tampons qu'on peut utiliser avec, ou pas, hein, d'ailleurs, on peut les utiliser autrement, évidemment. Hein. C'est top, j'avais pas, comme ça, de petits classeurs avec des petits pois. Donc ça le fait bien. Ensuite, Nathalie m'envoie. Alors ça, c'est pas bien, elle a fait des achats. Elle m'a trouvé des rubans. Vous savez, j'avais trouvé des roses. Et elle m'a trouvé ces rubans-là à Action. Alors, quand on me fait des achats, moi, je suis toujours... Enfin, tout, quand on m'envoie des choses faites maison, quand on me fait des achats, je suis toujours émue. Mais en plus, là, vous y passez des sous, ça me gêne. Voilà, et ils sont super jolis. Les bleus sont magnifiques, j'adore le bleu. Puis, ils ont vraiment un petit côté vintage, tous. Ils ont des couleurs légèrement passées qui les rendent vraiment très jolis. J'adore, merci beaucoup. Vous avez vu, c'est rapide. C'est de l'ouverture de courrier rapide. Parce que sinon, je ne peux plus faire de vidéo d'ouverture de courrier tant que j'ai pas terminé le concours. Nathalie m'envoie aussi... Alors non, le fait maison, on verra à la fin. Elle m'envoie des pages de vieux livres pour décorer, pour scraper avec, pour faire plein de choses. Et elle m'envoie, alors ça c'est génial, un vieux journal. J'ai la date qui date du 3 mars 1907. Alors ça, c'est juste exceptionnel. J'ai lu tout le journal, je me suis régalée. Il y a des pubs, on retrouve des trucs qu'on a sur les pages, sur nos pages de papier Action, qui sont refaites en fait, alors qu'à l'origine c'était les vrais journaux quoi. C'est exceptionnel. Les pubs, alors où est-ce que je vais retrouver? Mais je vais retrouver bien sûr les élégantes des années 1900. Déjà vous avez des dessins là, les rats. On vous raconte une histoire sur les rats. Vous avez des illustrations magnifiques. Mais c'est dans celui-ci là, déjà rien que la couleur du papier vaut le détour. Oh là 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 là, j'arrive pas. Voilà, les élégantes de 1900, c'est pas magique ça, franchement. Et après, regardez, on les trouve sur les papiers Action, le régénérateur des cheveux, Pétrolane. Ils avaient des problèmes de cheveux à l'époque, hein. Il y a beaucoup de choses sur les cheveux, visiblement. Là, les élégantes. Avec des tailles tellement étroites qu'elles ne peuvent même pas respirer. Là. Après, on a quoi? Alors, déjà en 1907, on parle de maigrir. Maigrir, maigrir. Des problèmes de cheveux, des problèmes d'hémorroïdes et maigrir. Eh ben, comme quoi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pour les hémorroïdes, on en parle moins. Ah, puis le buste idéal. Déjà, à l'époque, il faut avoir des seins pour plaire à ces messieurs. Le régénérateur de cheveux, maigrir, le buste idéal... Comme quoi, rien n'a vraiment changé. Alors, c'est formidable. Mais lire ça, c'est génial, quoi. Lire un journal de 1907. Oh, j'adore, 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 j'adore. Ensuite, Nathalie m'a trouvé dans sa ressourcerie, près de chez elle, des jolies boucles d'oreilles qu'elle a accrochées sur une carte qu'elle a faite elle-même, qu'elle a tamponnée et tout. Elle a découpé, elle a récupéré un collier africain. Elle me dit que c'était un collier africain. Hein. Elle a taillé dedans et elle a récupéré les perles. Voilà, donc quelques perles du collier africain pour bricoler avec. Ça, c'est top, ça sert toujours. Du craft, je ne veux pas l'ouvrir, hein, c'est du craft gommé blanc
Et dessous, il y en a du couleur craft. Vous connaissez le craft gommé pour faire des reliures et tout. C'est hyper utile. Ou même pour emballer vos colis. Si vous voulez éviter le plastique, enfin le scotch en plastique, bah, ce sera toujours plus écolo puisque c'est du papier. Et ça tient super bien. Ça, c'est un truc, depuis que j'ai découvert ça, j'en ai toujours chez moi. Du tulle. Elle a trouvé du tulle. Vous savez, le tulle qu'on met sur les voitures pour les mariages, pour décorer. Et elle me dit, oh, tu trouveras bien à en faire quelque chose. Ah oui, alors ça, pour faire de la texture sur la gel presse, ou même de la texture dans du hard journal, froissé, collé, gessoisé, je sais pas quoi, ça, c'est tip top. Ça va être formidable. Je vous montre la carte de Nathalie. Bon, il y a ces petits mots, je les ai trombonisés dedans pour pas les perdre. Voilà, alors elle a fait une carte d'un dessin qu'elle a fait en 2021. Voilà, je vous laisse voir ça. Avec des pochoirs qu'elle a mis en couleur, de l'aquarelle. Là, il y a de la pâte de texture maison à certains endroits. Là. Elle m'explique dans son courrier, je ne sais plus pourquoi j'ai mis des chiffres. Parce que je me demandais, moi, pourquoi il y avait des chiffres. Elle me dit, ben, je ne sais plus. C'est super joli. Faut avoir de la patience, parce qu'elle allait faire tous les petits traits, là, tout ça, là, tout le doodling. Moi, ça me fatigue d'avance. Hop. Et après, elle nous a fait des petites choses maison, Nathalie. Elle m'a fait des pochoirs qu'elle a découpés avec des dies. Alors ça, c'est les chutes. Pas les chutes, mais c'est les masques, en fait. C'est... Hop, là, vous voyez, là, on va voir une grande étoile. Difficile à voir. On a une étoile, là, une grande étoile, une moyenne étoile. On a des ronds. Là, un grand rond. Vous voyez, en fait, ce sont les découpes, pas les chutes. Mais les découpes. Alors, pas de celui-ci. Alors, celui-ci, est-ce que vous allez voir le pochoir? Voilà, là on voit le pochoir mandala, très sympa. Et elle m'en a fait un avec des ronds, avec des bulles, des bulles. Donc voilà, ce sont les découpes, là, qu'elle a mis dans la pochette que je vous ai montré au début. Et des étoiles du ciel. Voilà, des super pochoirs maison. Hop, et puis elle nous a fait, c'est moi qui ai noté, du vélin fait maison. Alors quand même vous montrer le vélin. Donc, pour faire du vélin maison, et elle nous l'explique très bien dans sa lettre, pour faire du vélin maison, il faut vous prenez votre papier, voilà, vous voyez, papier classique, ou là, elle a pris un vieux livre, par exemple. Alors, le vieux livre, c'est impressionnant, parce que ça fait un vélin plus vrai que nature, plus vrai que le vrai, entre guillemets. Et en fait, il faut prendre de l'huile. Alors, de l'huile, vous pouvez prendre de l'huile de cuisine, l'idéal, c'est plutôt de l'huile dite sèche, de l'huile de cosmétique, vous savez, huile d'argan, huile de tout ça. Pour venir imprégner le papier. D'où les petites traces là de gras. Donc en fait il faut le... Et je l'avais fait, je vais le refaire quand je vous quitterai. Je le mets entre des essuie-tout pour que l'essuie-tout vienne pomper le gras qui reste. Comme ça, en attendant que je l'utilise, il pourra prendre tout le gras qu'il veut. Mais en attendant, ça fait du vélin super sympa. Ça, c'est du papier à l'avocat. Teinté à l'avocat, vous avez vu, ça fait un beau papier rose. Hop, du vélin. Ensuite, elle a essayé de faire du vélin. Enfin, elle a fait du vélin avec beaucoup de choses qu'elle avait. Donc ça, c'est de la gel presse avec de la peinture acrylique. Voilà. On a plein de petits morceaux de gel presse. Ça, c'était peut-être un petit peu épais. Alors, c'est sûr que c'est pas transparent. Regardez ça sur une illustration du vieux livre, Ça rend super bien. Et il y a une belle transparence. On voit l'écriture au dos, on voit l'illustration au dos. Voilà, et une autre page de livre. Alors, pourquoi elle est rose comme ça? Est-ce qu'elle est teintée à l'avocat avant d'être passée à l'huile? Peut-être. Je ne sais pas, mais ça rend super bien. Il y a des choses géniales à faire. Et ça, elle me disait, j'adore. C'est les fameux blocs, vous savez, que j'ai eu tant de mal à avoir, les fameux blocs Action lavande et Vintage Flower, celui-là, qu'elle a passé pareil à l'huile. Et vous voyez, ça les rend transparents. Ça fait du vélin avec des papiers. Donc voilà l'astuce. Si vous voulez essayer... Et donc, Nathalie m'a offert toutes ces feuilles de vélin. Hop, faites maison. C'est super gentil. Et là, elle me montre aussi un papier photo. Ultra Gloss de chez Intermarché. Elle a projeté des brochaux avec de l'alcool. Donc, sûrement de l'alcool de... le même alcool que pour les encres à alcool. Et elle me dit que ça change les couleurs des pigments. Voilà, donc un truc à essayer. Vous voyez, ça fait un super fond. Voilà, donc plein d'essais, plein de petites choses qu'elle nous montre et qu'elle teste et qu'elle partage avec nous. Merci beaucoup Nathalie. Et désolée pour la vidéo rapide et ultra rapide. Et on passe maintenant au colis. Oh là là. Au colis de Maryse qui nous a terriblement gâtés. Je dis nous, pourquoi? Parce que la première chose qu'on a ouvert, c'était emballé dans un paquet cadeau et c'était marqué pour les hommes.
Alors, les chats ont déjà eu, vous avez déjà envoyé des choses pour les chats et tout. Et il y a quelques temps, je vous disais que le Zom avait 2 revendications. La première, c'était qu'il avait hâte que le concours soit fini parce qu'il en avait marre de vider les poubelles. Et la deuxième, c'était « Et quand est-ce qu'on m'envoie un saucisson? Parce qu'il y en a marre de recevoir des chocolats. » Tout ça avec humour, évidemment, hein, parce que il profite aussi des chocolats. Et donc, voilà le colis de Maryse. Tadam! Alors, tu vois, Maryse, il n'a pas pu s'en empêcher. À peine il l'a ouvert, il avait déjà goûté les saucissons. En me disant « En plus, ils sont bons. » Alors, merci Maryse pour les petits saucissons pour le Zom. Je vais les remettre au frigo. Ensuite, Maryse me gâte toujours, mais beaucoup trop. Elle m'envoie régulièrement des colis et je ne sais plus comment dire merci. Il va falloir que l'Académie française se penche sur le problème pour créer un mot qui veut dire plus merci que merci. Alors, Maryse m'envoie une boîte. Voilà, même la boîte vient de Maryse. Hein. Et dedans, alors, moi j'ai rangé un peu différemment depuis parce que voilà, j'organise autrement. Donc ça vient d'ailleurs. Ce sont des petites fleurs de Sylvie que j'ai mises dedans, mais bon, voilà. Mais elle avait envoyé la boîte et elle avait dispatché partout. Alors moi, j'ai remélangé, mais plein de toutes ces petites choses un peu puffy, pas mes mots, qu'elle a trouvé à Nose. Vous savez, j'avais acheté les grandes fleurs, moi, comme ça. Hop là, en tissu, un peu avec du... je sais pas comment dire. Je trouve pas mes mots. C'est puff, vous savez? Oui, c'est puffy, quoi. C'est ça. C'est puff. Bon, et moi j'avais des petites fleurs. Et là, Maryse, elle m'envoie des petits papillons. Alors, vert, écru, blanc, bleu. Elle a dû acheter tous les modèles qu'elle a trouvés. Et donc, elle partage tout ça avec moi. Enfin, c'est se demander si elle partage ou si elle m'envoie tout. Il y a les petits papillons et les petites fleurs. Voilà, moi j'avais trouvé les grandes fleurs, je crois. Je sais même plus. J'ai ça par là. Hop, voilà, les petits papillons, les petites fleurs. Voilà, c'est un peu satiné, vous voyez, c'est tout mignon. C'est des jolis petits embellissements sur des cartes ou sur des albums pour les enfants. Ou des trucs mariage, ou des trucs, enfin, voilà. Et il y a les petits nounours, hein, les petits nounours bleus, les petits nounours verts, blancs et crus, voilà. Et Maryse a partagé tout ça avec moi. C'est trop choupinou. Alors, j'ai resserré parce qu'elle en avait mis dans un peu toutes les boîtes. Puisque la boîte va me servir à mettre aussi d'autres embellissements dedans. Et donc, vous voyez, comme je note toujours, autant que faire se peut, qui m'envoie quoi. Et vous voyez, il y a carrément le nom de Maryse incrusté dans la boîte maintenant. Comme ça, je sais que c'est la boîte de Maryse. Voilà, ensuite, alors Maryse, elle m'a gâté, mais elle m'a pourri. Elle m'a pourri. Alors, je vous montre la petite carte de Maryse. Happy Birthday, voilà, avec la petite madame. Avec les cheveux longs et les cheveux bruns, comme si elle avait défait une tresse, ça me fait rire. Un fond violet tout mignon, fait maison. Une découpe là sur le bord qui est très jolie. Un petit nœud. Et donc ça, c'est un chipboard d'action. Une super jolie carte, je l'ouvre parce que je sais que ça craint rien. Et là, elle a mis une petite pochette découpée, vous savez, avec un die. Et comme ça, qui permet de mettre le petit mot dedans. Voilà, comme ça, je peux vous montrer même l'intérieur de la carte. Hop, avec le petit pimpin. Voilà la carte de Maryse, qui m'envoie aussi des kilomètres et des kilomètres de ruban. Mais je vous promets, il y en a des kilomètres. Hein. Une autre fois, elle m'avait envoyé du ruban... un peu type cuir, vous savez, un peu ruban de cuir. Là, cette cuir, je l'ai fait tomber, il s'est débobiné, il a fallu que je le rembobine, j'y ai passé des heures. Tellement c'est long. Et là, vous voyez, il y en a, oh, j'en sais rien, moi. Je les ai pas ouverts pour savoir. Il est doux, celui-là, c'est impressionnant. Un satiné avec les bords argentés, il est magnifique. Et les deux autres, c'est plutôt type organza. C'est les deux mêmes. Voilà. C'est génial, j'ai des rubans pour faire des dizaines de créas pendant les 60 prochaines années. Puis, Maryse, je garde le truc le plus chouette pour la fin. Et là, Maryse, elle a dévalisé Nose et Action. Alors, ça, c'est des stickers et des chipboards qu'elle trouve à Nose. On les a aussi chez nous. Elle a réussi à trouver des stickers qui n'étaient pas pleins d'espagnol. Il n'y a qu'une phrase. Chez nous, c'est tout en espagnol de partout. Du coup, je crois qu'ils sont encore là dans 5 ans. Et ceux-là, j'en ai vu aussi chez nous. Mais pas ces phrases-là. Sinon, j'en aurais acheté parce que là, Perfectly Imperfect, j'adore. Ils sont très chouettes, façon craie sur un tableau noir. J'aime beaucoup. Ils sont super sympas. Voilà. Ensuite, et c'est là que je dis, elle a dévalisé Action et moi, je suis pas contente. Je suis pas contente. Bien sûr que je suis ravie. Mais je suis gênée. Je ne sais plus comment dire merci parce que j'avais pas prévu. Voilà. Alors, vous vous souvenez, j'ai dit quand même plusieurs fois que je trouvais pas ces blocs. J'ai dû le dire trop souvent. À tel point que ça vous a tellement saoulé que vous me les envoyez, puisque l'autre jour, j'en ai reçu d'Evelyne, déjà. J'ai reçu les 4 d'Evelyne, et là, je reçois
les 4 de Maryse. Merci 1000 fois. C'est pas perdu, ça ne se perdra jamais. Ça sera toujours utile. Je vais pouvoir faire plein de choses avec. C'est magique. Maintenant, je vais vous dire que ceux que j'aimerais recevoir, c'est les 30-30 qui sont sortis sur la montagne, la forêt, l'aventure, là, je sais pas quoi. Et que je suis pas sûre qu'on les trouve chez nous. Alors, si jamais vous avez un colis, un petit peu de temps à perdre, un petit peu d'affection pour moi, vous pouvez les mettre dans un paquet puis m'en envoyer. Je prends aussi. Je plaisante. Humour, s'il vous plaît. Et donc, elle a continué à dévaliser Action en m'achetant aussi un bloc. Vous savez, c'est les KNB, les crafts noir et blanc. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a du Magnolia et qu'elle sait que j'adore le Magnolia? Alors, celui-là, moi, je l'ai acheté en triple pour avoir le Magnolia, en fait. C'est même pas tellement pour ce qu'il y a dedans, c'est pour le Magnolia. Voilà. Mais ce qu'il y a dedans aussi me sert, donc il n'y a pas de problème. Donc, elle a dévalisé le magasin parce qu'elle a continué aussi avec ça. Alors, ça, on n'en trouve plus chez nous et ça fait un moment et je cherche désespérément. Donc, ça tombe au poil. Le papier aquarelle noir de chez Action. Ou alors, tu t'es rendu compte que tu t'en servais pas, je sais pas, parce que tu as utilisé une petite bande. Ici, là, la page, elle n'est pas complète. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu t'en servais pas. Alors, tu t'es dit, tiens, bah voilà, je l'envoie. Peu importe. C'est génial. Moi, j'en cherche. Ici, on n'en trouve plus. On est deux, au moins, à en chercher dans le coin, on n'en trouve plus. J'ai refilé mon bloc entamé aux collègues qui en cherchent parce que bah, il y en avait plus besoin que moi. Et j'ai dit, bah, j'en rachèterai quand ils le remettront par chez nous. Et je l'avais plus. Voilà. Et donc, merci 1000 fois pour tous ces achats. Et après... Dernier petit point qui est le meilleur de tout ça. Maryse m'a envoyé ceci, une petite boîte faite maison avec du papier. Le fond là, elle l'a fait avec de la mousse à raser. Vous reconnaissez le ruban qu'elle m'a envoyé aussi. Elle m'envoie une petite boîte comme ça que j'ouvre délicatement. Il y avait un papier, une petite étiquette dessus coincée derrière le ruban. Alors attendez, parce que l'étiquette elle est dedans. Je l'ai pas remise devant, mais je l'ai la petite étiquette et elle me met. Comme tu montres toujours qu'un bout de ta tresse. Et alors, ça vous embête? Vous avez le bout du bout. N'importe quoi. Eh bien, j'ai fait ton portrait. Et nous pouvons tous te voir. Voilà. Donc, Maryse, grâce à Maryse, vous allez me voir. Ah, c'est trop dur pour moi, vous vous rendez pas compte, c'est émouvant. Je vais me montrer enfin dans la caméra, chose que je ne fais jamais. Allez, je me montre d'abord de dos. De dos. Alors, vous voyez, du coup, j'ai même une barrette marquée Maryse. Parce que voilà. Alors, de dos, vous pouvez admirer mes deux jolies tresses. Voyez, et mes jolies boucles d'oreilles. Alors Maryse, pour une prochaine fois, tu sauras, ou pas, que j'ai des boucles d'oreilles qui ne me lâchent pas, qui sont bientôt accrochées à mes oreilles définitivement, et ce sont des créoles, grandes comme ça, à peu près. Voilà, ça la prochaine fois tu pourras faire un portrait encore plus fidèle. Attention, je me montre à la caméra pour la première et la dernière fois de ma vie. Tadam! Coucou! Coucou, c'est moi! Avec mes jolies petites boucles d'oreilles bleues, turquoise. Regardez comme moi je suis pas trop mignonne. N'est-ce pas que je suis belle? Bon, j'ai pas de nez et pourtant on dirait que j'ai un énorme nez façon gros groin de cochon. Par contre, vous avez vu les cils de compétition que j'ai. Je vous promets, c'est sans mascara. Ça c'est naturel au matin. Je vous promets. Pareil pour la bouche toute rouge, c'est naturel au matin, j'ai pas besoin de maquillage. Je suis la perfection même, de toute façon, la perfection incarnée. Là. Vous avez vu, j'ai des yeux, des magnifiques cheveux bruns avec des reflets dorés. C'est le soleil qui fait mes reflets dorés. Hein? N'est-ce pas que je suis belle? C'est pour ça que j'ai jamais voulu m'en montrer, parce que je voulais pas vous donner des complexes. Vous comprenez? Voilà. Et donc Maryse a fait mon portrait. Voilà, maintenant vous me connaissez, vous m'avez vu. Il n'y a plus de mystère. Tout est dévoilé. Ah là là, je suis émue. Jamais je n'aurais cru dévoiler tout ça si vite comme ça et à tout le monde. J'adore, je trouve ça trop kiffant. C'est trop mignon. Alors elle va retourner sur le meuble là-haut avec vos créations pour que je la regarde. Les chats l'ont sniffé pendant 20 minutes hier. Voilà. Allez, je vous laisse là. Hop, reviens là-dedans. 2 minutes. Je vais te remettre sur ton meuble. Je vous laisse là avec toutes ces jolies, tous ces cadeaux, tous plus exceptionnels les uns que les autres, que ce soit les saucissons de monsieur, vos cartes, tout. Oh là là, vous me gâtez beaucoup trop. Voilà. Je vous aime, mes scrapouillettes. Merci 1000 fois de me gâter comme ça, c'est beaucoup trop. Prenez soin de vous. Je vous aime fort, à très très vite. Bisous, bisous, ciao, ciao. Dites à vos proches que vous les aimez. Bye bye, profitez de la vie, scrapez bien.